Au niveau des SIC, on travaille sur tous les aspects végétalisation et agriculture urbaine, notamment parce qu'on étudie les îlots de chaleur urbains. Et donc quand on travaille à l'échelle de territoire et qu'on fait des cartographies des îlots de chaleur, on s'aperçoit que les zones d'activité minéralisées sont les zones chaudes et que les zones végétalisées sont les zones fraîches. Donc dans le cadre de plans d'action, de lutte et de prévention contre les îlots de chaleur urbains, on s'intéresse à tout ce qui est végétalisation et par extension agriculture urbaine pour amener en fait la nature en ville et les bénéfices qu'elle apporte, à savoir rafraîchissement, évapotranspiration, services écosystémiques et faire en sorte que ce soit une nature au service de la ville en complément des fonctions qu'elle va avoir paysagères et on va dire qualitatives. Sur nos travaux, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs missions de diagnostic et d'étude des îlots de chaleur urbains sur différents territoires. On a travaillé pour Bordeaux Métropole, pour la ville de Niort, on va travailler pour le Grand Lyon et de mettre en œuvre donc des outils de diagnostic et de plan d'action sur ces démarches-là. On a également travaillé pour le Conseil régional des Hauts-de-France et l'ADEME sur le développement d'un outil et d'un guide sur le rôle de l'arbre en ville dans un contexte de changement climatique. Et donc aujourd'hui, on est en train de déployer ces outils et ces thématiques sur différents territoires à l'échelle nationale et même à l'international. On a développé des outils qu'il faut encore étoffer en termes de base de données, en termes de diffusion. On est pour l'instant sur des outils statiques qu'on va faire évoluer vers des outils dynamiques, notamment des solutions web qui vont permettre d'intégrer du SIG, qui vont permettre d'intégrer tout un tas d'éléments de mobilité qui font qu'on passe d'une solution, on va dire 1.0 à une solution orientée web 2.0 pour que les acteurs puissent utiliser ces outils et s'approprier ces problématiques de manière la plus simple et la plus efficace possible. Alors la participation à Innoveco, elle a un intérêt à plusieurs niveaux. La première, c'est qu'innover c'est bien, mais si on innove tout seul dans son coin, c'est pas suffisant. Il faut se faire connaître, il faut se confronter aux autres innovations, voir un petit peu ce que font les autres acteurs, les autres entreprises, les autres startups, se confronter aux maîtres d'ouvrage, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'on va répondre à leurs attentes, et finalement sonder tout le travail de R&D qu'on a fait à la réalité du terrain et voir comment il est perçu et faire un retour permettant de l'améliorer encore.